C'est quoi le plus fort entre les deux? Vas-y, je vais juste chercher des reliques, mais... Je me demande s'il n'y avait pas le T4 ou le vol de vie, là, il doit faire très mal au DK. Hein. C'est vraiment le lieu qui rend DK trop fort. On peut même pas jouer des hospices. Tellement le lieu, avec sa ruée, il détruirait un hospice. L'œuf aussi est embêtant sur hospice. Ah c'est très très fort hein, le DK. Mais bon, apparemment, le deck que je joue là a un bon match-up. Ce qui m'étonne un petit peu, mais... Admettons. La citadelle tient bon. C'est un DK 100. Ça m'arrange, ça. Si c'est vraiment un DK 100, je dois prendre Ximox avec ça. Ça me paraît risqué, c'est probable, hein, mais... Le truc aussi, c'est qu'en choisissant Ximox, je peux me le faire manger par un recousu. Tu préfères la version faux pour le DH, ou tu trouves que le fait d'avoir le Jace le moins cher plus fort? En plus, avec Teacher, on peut aussi choper des reliques. En fait, comme il y a beaucoup de decks aggro, c'est vraiment le cœur de la méta. Je préfère jouer cette version-là qui va plus facilement obtenir Arcaniste, même si en termes de reliques et de late game, t'es moins fort. Ça dépend ce que tu croises. Pur Dragon, ça performe bien en top. Ouais, je pense que Paladin, c'est pas mal, en effet. Non, mais pour le coup, ce DK Frost, là, il est fort, mais il me paraît pas imbattable. Ok, c'est bien un DK 100. C'était probable, mais on n'en était pas tout à fait sûr encore. C'est vraiment la pire version qu'on a pour battre des cassants. Hein. Merci Delta Frozen pour ton prime. Trahi par mon échasseur. Mais on est quand même très avantagé. C'est imprégnation combien Ximox? 5. Ah, ça vaut pas le coup de tenter. Hein. Incapable. Joue le tour pour le grand maître. C'est un peu moche, mais je veux pas me prendre recousu, donc je dois attendre le tour 9 et juste faire Ximox pour piocher 2. Merci Rinsmagus. La citadelle
C'est le triple 100 cavalier qui joue en face? Non, il n'y a pas de raison de jouer cavalier. J'ai regardé les stats et cavalier, c'est juste moins fort que... c'est juste moins fort que Alexandros. On va partir du principe qu'il joue pas ça. Et s'il le joue, tant mieux. Hein. Ok, au tour d'après, je fais âme liée, je joue la 2-2 et je joue ça. Potentiellement mort. Waouh. Si je fais Jace maintenant, j'ai quoi? J'ai barrage, frappe du chaos et fureur, plus les deux petits spells à 1. J'ai 11 points de dégâts, c'est pas beaucoup, hein. Je vais bien remonter en PV, mais je prends 6 dégâts par tour, c'est énorme. Faut vraiment que je pioche cette relique, hein, je l'ai toujours pas eu. Alors que c'est la meilleure carte du deck. Ça, malheureusement, ça servira à rien. Attendez, avec Jace plus Hero Power. Non, c'était pas létal. Faire le lieu ici servait à rien. Parce que de toute façon, le board clear, il l'a. La question, c'est est-ce que là, je survis? Parce que là, je vais faire Jace et ça peut être pas mal. Oh non, il se soigne. Relique est pas mal dans le sens où je peux piocher Kurtrus et le jouer. Ça me remonte un peu en PV. Oh, c'est mort. C'est mort, mais c'est peut-être win en fait. Hein. Je vous avoue que je sais pas combien je tape, mais ça doit être pas mal. C'est vrai que ça s'est rejoué, j'avais oublié. Ah, j'aurais préféré faire les deux petits spells à 1 avant. Il me manque un. Non, c'est bon, c'est létal. Ouf. Il m'a un peu fait peur. Hein. Mais bon, c'est un très très bon match-up. J'ai fait une très mauvaise sortie, j'ai pas eu mes reliques à 6. Et j'ai quand même bien gagné. Hein. Si vous voulez battre des decks à 100, c'est pas mal. Et c'est pour ça que je pense que ce deck, il est un petit peu mieux que la version qui joue plein de reliques, enfin qui joue plein de serviteurs.
c'est que là, vous êtes bien meilleur contre les decks aggro. Et contre les decks contrôle, finalement, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Je pense que garder 2 caveaux, c'était un peu trop. C'est si fort. Ah, j'aurais peut-être dû prendre Xymox. Autant le jouer tout de suite, comme ça il va être imprégné. Comme j'ai déjà Arcaniste, déjà je vais pas en avoir besoin tout de suite. Un peu dommage de pas conserver la pièce alors qu'on a le caveau et la relique, mais bon. Les 3-3 elles sont importantes ici. Ouais, Veldrans, j'ai gagné. J'ai réussi à m'en sortir. Ah, c'est quand même fort, hein, ces petits 3-3 là. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey. Ça sent bloqué le match-up, mais c'est pas si plaisant que ça non plus. Hein. Mais j'ai pas envie de jouer prêtre. La dernière fois, on a joué prêtre, c'était bien, mais j'ai envie de varier un peu.
Je me demande si ça, je dois pas garder. Ah, je vais essayer de tout garder. Il est pas un peu trop fort le Yodeka? Si. Beaucoup trop fort. T'as essayé le DH OTK Vaifendre. C'est la même liste avec Vaifendre, le Ximox et les sorts à 6. Bah ça a l'air nul. Enfin non, j'ai pas essayé. On a déjà du mal à gagner avec ce deck, on va pas... On va pas le rendre encore plus nul. Je peux faire ça. Ça. Tac, tac, tac. Salut Tarset, merci pour tes decks légendes. J'ai testé le druide et franchement, quand tu récupères 4 Astador, ça capitule vite en face. J'aimerais bien jouer druide, mais vu la méta là, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Il y a que des decks aggro, faut jouer du paladin contrôle, faut jouer du prêtre contrôle. Faut jouer des choses comme ça là pour bien gagner. Depuis quand tu refuses de jouer un deck parce qu'il est nul? Bah en fait le truc c'est qu'il est nul mais il a pas d'intérêt parce que le Vaifendre on va juste jamais le prendre. En fait dans quasiment toutes les games on va prendre Jace et Arcaniste. Et en fait on n'a jamais besoin de la troisième carte. Limite on pourrait mettre une deuxième Arcaniste. Vu la méta. Alors attendez, là, comment on s'organise? Sans ça, c'est sûr. Je vais faire ça. Ça. Et ça. Hop. Quel fléau c'est DK. J'avoue, on affronte le fléau. On est mort si... Il a l'autre manipulatrice de moelle, mais c'est peu probable. Ah oui, non, fallait en plus qu'il ait corps de l'hiver, pouvoir héroïque. Fallait pas jouer autour de ça. Hein. Bon, j'ai pas l'impression que ce deck il soit si fort contre DK Frost. Ça me paraît pas génial. On va en faire une petite dernière quand même pour être sûr. Et ensuite je change. Pour le TK100, il faudrait mettre le cavalier et la 7-7 pour avoir plus de chance. Mais non, parce que... En fait, dites-vous un truc, c'est 95% des decks que vous allez rencontrer, c'est des decks juste vous tenez, vous gagnez. T'as pas besoin de conditions de victoire derrière. Les gens, ils ont plus de board, ils arrêtent. Donc ça sert à rien d'affaiblir ton deck avec des decks, avec des cartes qui vont juste battre guerrier contrôle, alors qu'il n'y a aucun guerrier contrôle en ladder. Et que 95% du ladder, c'est des DK Frost et des DK Impi. Ok, j'ai enfin une bonne sortie. Comme j'ai le lieu, je vais chercher d'autres reliques. Un petit peu de match casino.
Mage Casino, comment on pourrait s'en sortir contre DK en Mage Casino? Ouais, il faut générer des bons spells. Je me demande aussi... Mage Big Spell, ça a l'air d'être un bon deck pour battre DK. Mais je me demande s'il faut pas cut tout le package ping. Genre... Mais je suis peut-être fou de penser ça. Mais en vrai... En vrai, il faut peut-être cut Magister, Mordresh et les 3-5. Parce que c'est des cartes qui font rien contre ce genre de deck. Et en fait, contre les autres decks, juste tu chattes avec les runes. T'as pas besoin d'autre chose. C'est pas mal d'avoir le lieu réactif dès que possible. Oh, si on laisse l'œuf, c'est marrant. À mon niveau, je tombe que contre des druides OTK Renatal et des chamans Renatal contrôle. Ah bah, joue DK Frost. Tu sais, si tous les gens top Legend ils jouent ce deck là, c'est parce qu'il est tellement fort que même contre les contrôles, il arrive à s'en sortir souvent. Et pour le coup, tu pulvérises les druides avec. DK est autant joué parce qu'il est low cost ou bon selon toi? Je vais te montrer un truc. I'm gonna show you something. Le deck qui est joué par tout le monde là. Non, je suis abattu. Attendez, hein. Oh non, trahi par mon déchasseur. Hop, capture de fenêtre. Voilà, ça c'est tous les decks, ok? On va devoir mettre ma caméra au-dessus quand même. Ouais, on va laisser la game. Attendez, je fais ça. Ça. Ça tue tout. Donc, ça c'est l'ensemble des decks. Et si vous regardez le deck le plus joué, donc celui-là, 16 000 parties, Frost DK, tout le monde joue ça, j'en ai croisé plein ce matin. Et que vous regardez ces match-ups, comment dire, le deck est tellement fort que même ses counters, il peut les battre. Genre prêtre quête, prêtre contrôle, c'est censé défoncer le deck. Il a quand même 55-58% de win rate contre. Shaman Evolve, ça peut l'arnaquer à la limite, c'est pas mal. Mais en fait, le deck, il est juste trop fort. Donc c'est pour ça que tout le monde le joue. Le deck est juste super fort. Donc ça veut dire que si tu veux le battre, non seulement il faut que tu joues un contre, genre guerrier contrôle, mais en plus, il faut que tu joues vraiment mieux que lui. Puisque ton deck, il est moins fort. C'est le double souci. C'est
Le deck est difficile à counter et en plus, ses counters, ils sont moins forts que lui tellement il est fort. Perso, je cherche un bon contre à Décablot, Deca Impie et Voleur Bingo, ça me paraît pas trop mal. Voleur Bingo, il n'y a pas trop de counter, mais bon, c'est pas trop fort. Il se contre pas lui-même. En fait, la liste, elle est tellement forte qu'elle bat les autres listes de Deca Frost. Décablot, par contre, oblitère Deca Frost? Bah oui et non. Enfin... Non, en fait. Ça oblitère pas parce que le deck est vraiment fortiche. Donc, oui, t'as tous les outils qu'il faut pour le battre. Mais il est tellement violent dans ses créatures qui te sort que des fois il va te battre quand même. Donc, tu l'oblitères pas. Je pense que si tu joues bien, t'es effectivement devant. T'as l'avantage dans le match-up. Mais la contrepartie, c'est que tu joues un deck pourri qui va perdre contre tous les autres. C'est le souci. Quel est le win rate du lieu? Bon, il doit être très élevé. Hein. C'est la meilleure carte. Oh putain. Regardez ça. 62% de win rate. Genre, tu l'as, t'as gagné. Et au mulligan, tu veux quoi? Les T1 et le lieu. Et en fait, le lieu est tellement fort que même si tu joues un deck contrôle, dites-vous, pour 3 mana, il a 3, 4, 5 ruées. Et juste ça, c'est trop fort. Je sais pas s'il faut jouer Jace ou Xymox ici. Jace. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Après Xymox c'était sympa parce qu'on pouvait piocher 2, mais le fait que ça rejoue les 3-3 c'est quand même assez incroyable. La terreur des Hyrule. Merci Cyril Booker pour ton prime. Merci aussi à Hugo Big Boris. Salut, salut. En blood, je m'en sors pas trop mal contre Shaman aussi. Le gros souci, c'est Hunt et DH. De toute façon, allez voir la vidéo des 13 decks. Enfin, des meilleurs decks de chaque classe. On vous a présenté les 3 meilleurs decks. Les 3 decks qui étaient bien pour les counters. Et après, le reste, c'est moins fort, mais ça se joue quand même. Peut-être que le meilleur équilibre, c'est Mage Big Spell. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça a l'air d'être vraiment sympa, Mage Big Spell. Encore une petite avec ce deck, ça a l'air d'aller, non? Vas-y, petite dernière. Mage Big Spell sans le DK. Après, ça m'embête de jouer des 1-3 qui découvrent un spell si on n'a pas le DK. Peut-être pas les jouer ces 1-3 là. Tars, tu penses que le spell à 8 qui fait des taunts en Mage Big Spell est toujours ok? Il a jamais été ok. Ça a toujours été une énorme erreur de le mettre dans le Mage Big Spell. Et ça l'est encore plus maintenant. Parce qu'à la limite, il y avait des raisonnements
certes qui était faux, mais bon, qui avait une idée, c'était que c'était inciblable contre le DH avec sa marque là. C'était quand même pas bon. Mais l'argument, je pouvais imaginer le raisonnement derrière. Là, c'est juste pas bon. Enfin, c'est juste. C'est juste dire aux gens, regarde, même quand j'ai Balinda, je suis même pas sûr d'avoir le bon spell. Hop. Salut bûcheron. Les dégâts m'embêtent pas trop avec mon druide, suis-je objectif? Pas sûr. Non, ça peut aller, ça peut aller. Je sais pas quelle version tu joues, mais... Au fond, si t'as... Enfin, DH c'est fort, enfin ce DH là, mais... Enfin, ça peut faire des bonnes sorties, mais ça te laisse quand même un petit peu de temps de gagner des cristaux en druide. Ça peut aller, C'est pas incompatible. J'ai jamais compris pourquoi les gens jouaient le spell à 8. Le spell T8 passait les 3 premiers jours où il est sorti. Ouais, c'est ça. Enfin, les stats montraient vraiment que c'était pas bon. C'est un peu bizarre. Je sais pas si j'attends... Allez, on va attendre. Bah là, je vais prendre Ximox par contre. Hein. Ah, j'ai quand même 2 fois la carte là, mais... Vas-y, on va prendre Ximox. Je le prends jamais. Et puis là, c'est peut-être l'occasion. Enfin, je sais qu'il va être imprégné. Je pense que ça peut être ok. Peut-être que les gens n'ont pas accès aux stats. Oui, mais tu vois, s'ils le jouent, c'est parce que... Bah, ils ont peut-être pas accès aux stats, mais ils ont accès peut-être à des créateurs de contenu qui le jouaient. Et c'est eux qui auraient pas dû le jouer concrètement. Ou même en fait en le testant. Tu dois te rendre compte qu'au bout d'un moment, des fois, t'as le spell à 8 alors que t'aurais bien aimé avoir une rune à la place. Hop. C'est un spell arcane qui est rejoué sur Magister, donc les gens trouvaient ça bien. Ouais, bah c'est... C'est toujours un peu le même souci. C'est ce qui font que des cartes comme Shadow Step, Bran et tout ça ont l'air super fortes par rapport à ce qu'elles sont vraiment. C'est que les gens évaluent la carte selon ce qu'elle fait dans le meilleur des cas possibles, mais pas ce que fait vraiment la carte 95% des parties où tu peux pas la combiner avec tout le reste. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre Ximox. Ok, ça c'est bien.
Attendez, quoi? C'est trop fort. Mais non. Ça booste sa main, ça invoque une 6-6, ça revient en 5-5. Waouh. Et il a quand même évolué le truc. Double déchaînement de fiel, je peux trade ici, trade ici. Je peux pas tuer... Ah si, je peux tuer ça avec ça. Ah mais la relique, elle me plaît bien. Hein. Ah. C'est parfait. Ça fait 5. Je pense que c'était plus raisonnable de jouer comme ça. À gauche. Non, l'autre gauche, plus à gauche. Oups. Ça va, ça devrait le faire. Et là, on peut atteindre un joueur casual sur Hearthstone. 1 heure par jour ou plus ou moins. Bah, ça dépend du talent que t'as. Genre, t'as des joueurs, ils sont juste trop forts dans les jeux de cartes. Ils débarquent et même s'ils s'investissent pas énormément, ils vont bien gagner. En vrai... Non, je suis pas mort. Hein. C'est les stats de base que Gloop prend. Pas les stats boosted. Alors, légende pour un joueur casu, c'est quand même compliqué. Genre un joueur moyen, normal, qui a pas énormément d'expérience dans les jeux de cartes. Ah si, ça doit être, ça doit être faisable. Une heure par jour, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'une heure par jour, si tu joues des bons decks, tu peux passer légende. Peut-être pas le premier mois, peut-être qu'il faudra genre 2-3 mois, on va dire. Le temps de récupérer les cartes. Mais ça doit être faisable.